Aujourd'hui, on parle de trajectoire au développé couché et spoiler, elle ne doit pas systématiquement être en arc de cercle. En force athlétique, on cherche généralement trois choses pour optimiser un mouvement. Une trajectoire verticale alignée avec le point de stabilité. En deux, on veut une optimisation de l'amplitude en la réduisant. Et en trois, surtout, on cherche de la stabilité. C'est généralement le point principal que j'évoque dans mes vidéos. Et c'est plutôt facile à visualiser et à appréhender sur un squat et un deadlift. Mais c'est plus compliqué sur un développé couché. Si je veux une trajectoire verticale, en fait, je vais me faire une guillotine et je vais avoir beaucoup trop d'amplitude et je vais marquer ma pose sur la gorge. Et à l'inverse, si je veux optimiser mon amplitude, je vais devoir toucher le haut de ma poitrine et donc je perds ma trajectoire verticale. Déjà, tu vas faire un abaissement des omoplates et une extension thoracique. Ça va te permettre de rapprocher le point de contact de la barre, tant sur le plan vertical que sur le plan horizontal. Et ensuite, tu vas avoir le choix entre deux styles de technique, une avec une trajectoire de barre verticale et une autre avec une trajectoire de barre un peu plus en diagonale. Je vais commencer par celle qu'on nous bassine depuis pas mal de temps, celle en diagonale et plus précisément en arc de cercle. Initialement, cette volonté de faire une trajectoire en arc de cercle vient de deux choses. Déjà, le powerlifting équipé qui est particulier au niveau de la technique au développé couché, tout simplement parce que le maillot empêche la barre de descendre et pour optimiser donc l'utilisation de son maillot, on va adopter cette trajectoire en arc de cercle. Et ça vient aussi des gros powerlifters avec des prises de main relativement serrées et tout ça cumulé, ça a donné cette phrase de « rentre tes coudes et imagine que tu tords la barre ». Mais ça va ressembler à quelque chose comme ça avec la barre légère et avec une barre plus lourde. Mais pourquoi ? Déjà parce que tu vas adopter une prise de main beaucoup trop large par rapport à cette technique et donc tu vas perdre ton levier avec le point de production de force, à savoir tes épaules, tes pecs. Commence déjà par placer tes coudes un peu plus proches de la barre quand tu es en bas, parce que sinon on est limite sur de la barre au front finalement. Le point de production de force sur un développé couché, ça va être tes épaules. L'articulation de l'épaule précisément, où tu vas avoir oui le muscle de l'épaule, mais aussi les pectoraux. Les pectoraux qui accompagnent et qui aident sur la rotation interne de l'épaule. En rentrant les coudes au maximum, tu vas forcer la rotation externe. Et si tu te forces à rester comme ça, tu risques déjà de désengager tes pecs, mais tu vas aussi garder la barre loin de ton articulation de l'épaule. Et du coup, t'empêcher d'utiliser tous ces muscles. Donc, au moment de pousser, tu verras que naturellement, c'est ce qu'ils voudront faire. Et finalement, tu te retrouves à avoir non pas une trajectoire en arc de cercle, mais plutôt une diagonale ou un J. Le J, c'est le S. Pour ce qui est du deuxième style de bench avec une trajectoire verticale, là c'est un peu particulier. Puisque si on revient en début de vidéo, comme je t'ai expliqué, si on a une trajectoire verticale, tu vas avoir beaucoup d'amplitude et la barre va toucher ta gorge. Tu dois ajuster ton setup et ta position de base. Abaisser davantage tes omoplates, sortir davantage la poitrine, rapprocher le sternum de la barre. Ce qui va faire qu'en fait, ta barre, au lieu d'être là, elle va plutôt être là, juste au-dessus de ton point de contact. Et là, tu vois que tu vas pouvoir avoir une trajectoire verticale. Après, c'est jamais parfaitement vertical, mais le but, c'est de tendre vers cette verticalité de mouvement. Ce genre de technique va être davantage adapté à quelqu'un qui a un pontage relativement important avec une prise de main relativement large. Et ici, au niveau des coudes, si tu regardes bien, ça va pas trop changer pendant la répétition. On va essayer d'avoir les coudes tout le temps sous la barre et on va plutôt les ouvrir en descendant plutôt que de les rentrer, contrairement à une trajectoire avec un J beaucoup plus prononcé ou en diagonale. Là, je t'ai montré deux extrêmes d'un spectre, mais chaque personne est différente et le tout, c'est de savoir où déplacer ton curseur au sein de ce spectre. Est-ce que tu vas avoir une trajectoire plus ou moins de diagonale, plus ou moins de verticalité, plus ou moins de coups de rentrée, plus ou moins de coups d'ouvert? Tout dépend de ta morphologie, de ta technique. Le tout, c'est d'essayer et en ayant connaissance que ces deux extrêmes existent. Le tout, c'est d'essayer et de trouver ce qui te convient tout en sachant que ces deux extrêmes existent.